en salle de tri. On vient de faire un trait de chalut d'une demi-heure. Le poisson est arrivé dans le trunk. Et sur la thalassa, il y a 6 marins qui vont faire les manœuvres du chalut. Et ensuite, le poisson arrive. Et c'est à ce moment-là que nous, on intervient en salle de tri. Il y a 6 à 8 scientifiques qui vont traiter la capture. Elle arrive et est déversée là sur le tapis roulant. Ensuite, on va la trier entièrement. Tous les poissons sont triés et déterminés. Ça, c'est une femelle, 2 femelles. On va laisser passer ça ou quoi? La chien, c'est tous les requins. Et le sexe est extérieur. Donc on peut avoir par exemple là une femelle. Et si c'était un mâle, on aurait 2 gonopodes qui sont sur les côtés comme ça. Ah, on a un début de hydraté là. Ouais. C'est joli ça. C'est du 2A. Femelle, pardon. Avant d'être mesuré. Et on fait également quelques prélèvements d'otolithes, c'est-à-dire ce sont des petites pièces calcaires que l'on trouve dans l'oreille interne du poisson et qui servent à connaître l'âge du poisson. Parce que le poisson il arrête de grandir en hiver. Donc là la phase blanche c'est la phase de croissance et la phase sombre c'est quand il arrête sa croissance l'hiver. Ces données vont être utilisées pour établir des diagnostics sur l'état des stocks des poissons en Manche et mer du Nord. Donc ce sont une partie des données qui vont être utilisées par des groupes de travail et qui vont être aussi intégrées avec les données des autres pays. Parce que cette campagne en Manche-mer du Nord est une campagne internationale qui regroupe tous les pays riverains de la mer du Nord. Donc en ce moment, il y a 7 bateaux de la même taille que la Thalassa qui sont en train d'échantillonner l'ensemble de la Manche et la mer du Nord. Les résultats vont être mis en commun à la fin de la campagne, c'est-à-dire à la fin du mois de février. Et ces résultats qui sont intégrés dans une base de données vont être utilisés par les groupes de travail qui commencent à se réunir dès le mois de mars au CIEM. Le CIEM, c'est le Conseil international pour l'exploration de la mer, qui coordonne l'ensemble des travaux. C'est le Conseil européen, c'est l'Union européenne qui va établir les TAC et les quotas. Les TAC, c'est le total admissible de capture que l'on peut faire sur un stock sans le mettre en danger. Et les quotas, c'est le TAC qui est divisé entre les pays riverains de la mer du Nord. En fait, cette campagne existe depuis les années 70. Et c'est étoffé, amélioré au fil des années. Au début, c'était une campagne qui était juste mise en place par les Allemands et les Néerlandais pour avoir une image sur les stocks de harengs. Le hareng, ça reste quand même une des principales espèces pêchées en mer du Nord. Et au fil des années, les pays riverains de la mer du Nord se sont associés à ces programmes et ça a permis de mettre en place une campagne beaucoup plus large et d'échantillonner l'ensemble de la mer du Nord. Donc ça s'est fait de manière progressive et on peut dire que depuis les années 1980-1985, on a entre les pays un protocole commun, standardisé, et qui permet d'avoir des résultats qui sont comparables d'un bateau à l'autre et d'une année sur l'autre. Maintenant, on étudie l'ensemble de l'écosystème de la mer du Nord. On ne s'intéresse plus seulement aux poissons, mais aussi on enregistre pas mal de paramètres environnementaux. Il y a des échantillonnages du zooplancton, du phytoplancton, etc. Du chalut, du filet, des micro-filets. Comme ça, on a toutes les espèces dans tous les milieux de la couche d'eau. On a une vue quand même globale sur l'ensemble de l'écosystème de la mer du Nord.